Je ne veux pas faire la publicité de la bouteille d'eau. Connectez-vous, mes étoiles d'amour. Le village brille. Connectez-vous. Je vais boire un peu d'eau. Connectez-vous, mes étoiles. Mes étoiles, faites briller le village, mes étoiles d'amour. Le village brille. Mes étoiles d'amour, faites briller le village avec un maximum de partage. Avant de commencer, la famille Sheridan, le village brille. Merci, mon étoile d'amour. Vous êtes déjà plus de 30. Faites 10 partages minimum par personne, mes étoiles. Il faut que le live s'y arrive chez la maman. Maman, regarde-moi bien. Je vais te donner ta dose dans le live si tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'être calme ne veut pas dire qu'on est lâche. Se taire ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler. Ne pas rentrer dans la boue ne veut pas dire que nous aussi on ne peut pas se salir. Une personne qui est propre peut facilement se salir. Mais une personne qui est sale ne peut pas facilement être propre. L'avantage d'être propre, c'est ça. Françoise Ngono, dosez-moi les cœurs, mes étoiles. Vous savez que ma page a toujours les problèmes. Donc là, j'utilise mon vrai compte. Le compte qui n'est pas restreint. Je prends le risque d'utiliser ça depuis hier. Parce que j'ai un gros message à passer. Clarisse, libérez les cœurs, mes étoiles. Dosez les partages, mes étoiles. Appelez-moi la voyageuse de nuit. Qu'elle vienne écouter ce que j'ai à lui dire. Qu'elle vienne s'asseoir, elle écoute. Florida, le village brille. On ne dit pas bonsoir, mon étoile d'amour. Ici, on ne dit pas bonjour, on ne dit pas bonsoir. Notre code dans ce village virtuel, c'est le village brille. C'est une façon de dire bonjour ou bonsoir. Peu importe l'heure. Le village brille. Mes étoiles, dosez les partages, dosez les cœurs. Pour que le live s'y aille jusqu'à cette dame-là. Julia, ma étoile, le village brille. Merci, mon étoile. Faites un maximum de partage, mes étoiles. De mon côté, je vais également faire un petit partage. Victorine, le village brille. Hippolyte, le village brille, mon étoile d'amour. Voilà la vidéo que je vais vous faire. D'abord, regardez avant. Parce que c'est encore cette dame qui vient avec sa sorcellerie comme à l'accoutumée. Laurette, le village brille. Carole, le village brille. Isis, le village brille. Ousmane, le village brille. Lorenza, le village brille. Mes étoiles, dosez les partages. Dosez les partages. Après, on revient sur cette vidéo. Voilà. Ok. Là, c'est tout ça. Je vais d'abord vous faire écouter ça avant de parler. Dosez les partages, mes étoiles, s'il vous plaît. On n'a que 45 partages, mes étoiles. Refaites un tour de partage, s'il vous plaît. Ouais. J'aurais même dû faire le live sur le soir. Mais c'est pas grave, vous allez regarder après. Laure Edwige Kameni, c'est à toi que je vais m'adresser. Je donne ton nom de famille complet pour que ça puisse facilement t'aider au niveau des tribunaux. Parce qu'en France, quand tu fais un live à quelqu'un sans donner son nom de famille, ce n'est pas évident pour qu'il te porte plainte s'il n'a pas protégé son nom. Contrairement à moi, l'étoile chrétienne m'appartient. Toi, ton nom de famille, c'est Laure Edwige Kameni. C'est bien à toi que je vais m'adresser. Donc, je ne pourrais pas nier devant le juge que c'est pas à toi que je m'adressais. C'est bien à toi que je vais m'adresser. Merci, Lucrèce. L'amour, Alex, mes étoiles, dosez les partages. Il n'y a pas assez de partages. Attends. J'arrive sur toi. Comme tu crois que on te laisse. Avant de commencer mon live, on va d'abord faire passer la priorité. Laura Kameni, regarde le teint d'un enfant que tu insultes. Est-ce que tu vois comment je suis en train de prendre le poids? Le poids que je n'aime pas, Laura Kameni. L'avantage avec les filles comme moi, c'est que nous, on prend le poids et on le perd quand on veut. Est-ce que tu vois comment les fesses sont en train de sortir? Je suis en train de lutter avec mon poids. Est-ce que tu vois comment les bras sont en train de grossir? Vous pensiez ici là que
Je respecte ma ligne parce que je ne peux pas prendre les kilos. Je respecte ma ligne parce que je n'aime pas le gras. Lola Kameni, regarde le teint d'un enfant qui utilise ses propres produits. Regarde mes mains. Regarde mon visage en pleine lumière. La lumière du jour. Les étoiles. Ce n'est pas le filtre. C'est la lumière du jour. Nous sommes en pleine baie. Vous connaissez mon jardin. Voilà mon jardin. Ouais, c'est la maison que je vous montre parce que c'est pas tourné. Donc, vous voyez, c'est la luminosité du jour. C'est avec la luminosité du jour que moi, l'étoile caribéenne, je fais mes vidéos pour montrer l'efficacité des produits que j'utilise sans filtre. Et toi, tu vas oser me traiter de laide. Regarde l'enfant, on voit Mouna. Regarde l'enfant de l'océan que je suis. Regarde l'enfant de Kribi. L'enfant des Batanga. Tu vas venir m'insulter. Courte publicité avant de commencer. Mes étoiles d'oser les partages. Pour avoir un joli teint comme celui de l'étoile caribéenne. Utilisez la gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Allez visiter le site Cribiclair pour plus d'informations. Ou composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris et vous voulez utiliser les produits Cribiclair, appelez la représentante Merveille sur le numéro qui est épinglé dans ce direct. Si vous n'avez pas entendu les informations, le site internet, le numéro de téléphone, allez sur ma photo de profil, là sur la page L'Étoile Caribéenne, vous avez toutes les informations. Ou sur ma photo de page, vous avez tous mes numéros de téléphone ainsi que mon site internet. Le site internet, c'est Cribiclair. Nous livrons partout. Les produits Cribiclair ne décapent pas. Ils sont faits à base d'intrants naturels et organiques. Ils nettoient la peau de façon naturelle, illuminent le teint, enlèvent les taches laissées par l'acné. Voilà. Mes étoiles, après que j'ai terminé de parler, de faire mon petit placement de produits, rappelez-vous que le direct, il ne va peut-être pas rester demain. Parce que quand je fais le genre de direct là, l'algorithme restreint le direct et je suis obligée de supprimer. Mais je vais laisser ça tourner toute la nuit pour que Marc Kameni vienne récupérer son colis. Mes étoiles, dosez les cœurs et les partages. Pour ceux qui ne connaissent pas, Laure Edwige Kameni, mes étoiles, dosez d'abord les cœurs. Dosez d'abord les cœurs avant de commencer. Et les partages. Dosez d'abord les cœurs, refaites un tour de partage. C'est cette femme-là, on dit qu'elle est sur les réseaux sociaux depuis 2019. Elle entubait les gens comme ça sur les réseaux sociaux en disant que c'est une voyante. Je ne sais pas ce qu'elle a déjà vu dans les vies des gens qui s'est vraiment réalisé pour qu'on lui attribue ce titre. Mais n'empêche, elle a le titre de voyante dans les réseaux sociaux avec les moutons qui la suivent. Excusez-moi de l'expression. Pour ma part, c'est une usurpatrice d'identité. Parce que Laure Edwige Kameni ne voit rien du tout. Et dans un tribunal, quand on me dira d'aller confirmer qu'elle ne voit rien, je vais le prouver parce que je vais lui demander de voir ma vie. De voir la vie du juge. Elle ne verra rien du tout et elle va perdre le procès. Madame Laure Edwige Kameni, c'est quelqu'un qui est arrivé sur la toile pour avoir un nom, en mentant sur les vies des gens. En racontant comment les gens ont trempé, en disant comment les gens sont entrés dans la secte, comment les gens font les mauvaises choses. Or, c'est elle qui est dans tout ce qui est mauvais. Laura Kameni a promis la mort à tout le monde. Elle a promis de bloquer les vies de toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec ses allégations. Dès que tu étais contre elle, elle te promettait quelques jours après la mort. Dès que tu essayais de contredire ses sorties, elle te faisait comprendre qu'elle allait bloquer ta vie, qu'elle allait te visiter dans ta maison et qu'elle allait faire de toi ce qu'elle voulait. Elle m'a promis la mort. Dieu merci, je suis toujours vivante. Elle a promis que mes activités ne marcheraient pas tellement elle est jalouse. Dieu merci, je vends à mon niveau parce que je n'ai pas les longs yeux. Elle a promis que je ferais un accident dans ma voiture parce qu'elle voit une fille de mon acabit. Je n'ai pas son âge. Elle voit qu'elle peut m'accoucher et elle me voit rouler une voiture avec les anses de conduite et qu'elle voit que toute sa vie, elle a souhaité avoir ce style de vie. Elle n'a pas.
ça crée en elle l'aigreur. Ça crée en elle la jalousie. Ça rappelle son échec. Ma chérie, je n'ai pas volé. J'ai été à l'auto-école. J'ai passé mon code, j'ai passé mon permis. Ma voiture, je n'ai pas volé. Je n'ai pas arnaqué quelqu'un. C'est la sœur de mon frère qui a acheté mes 2 voitures. Tu as entendu avec quoi? Donc laisse-moi profiter un peu. Mes étoiles d'amour, la guerre de Laura Kameni Edwige, je commence pourquoi? Je suis une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil, de conscience, de conseil dans le positif. Laura Edwige Kameni se fait un nom parce que depuis des années 2019, elle traîne sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce que j'ai appris. Malheureusement, personne ne la jette, personne ne la capte. Sa stamania ne prend pas. Elle va défiler dans les pages des vrais médiums. Elle défile dans les pages des vrais prophètes qui prédisent l'avenir. Elle récupère ça et elle vient faire croire que c'est elle. Elle est en contact avec les humoristes du Cameroun. À l'époque, c'était les jeunes petits zizous qui lui donnaient les informations sur certains artistes, sur certains comédiens, sur certains influenceurs. Et elle venait utiliser ça en faisant croire que ce sont les ancêtres qui lui ont passé le message, que ce sont les génies qui lui ont passé le message. Or, c'est un gros mensonge. Le mensonge de Laura Kameni jusque-là ne s'était pas encore dévoilé. Lorsque Cabrel Nandi perd sa vie, quand cette femme a commencé à raconter ses balivernes, le peu de fois où je suis tombée sur ses lives, je ne l'ai pas géré. Maintenant, elle est arrivée sur mon collègue Cabrel. Elle est arrivée sur notre travail. Notre travail d'influencer, d'impacter les jeunes. On profite de nos pages pour sensibiliser, pour dénoncer, pour éveiller les consciences, pour faire rire. Chacun utilise sa page pour son plaisir. Cette femme est venue nous mettre dans la même boue, dit comment tous les influenceurs camerounais ont trempé, sans exception aucune. Elle annonçait les décès des gens, à tort et à travers. Elle a semé la terreur dans les familles des gens. Elle a détruit les familles des gens. Personne ne lui parlait, même pas moi. Jusqu'à ce qu'elle s'attaque à un collègue, un frère, un ami que j'aimais dans les réseaux sociaux. Cabrel Nandi. En tant que Camerounais, je n'ai pas trouvé normal qu'une pauvre maman dans son village soit en train de pleurer son pauvre enfant qui allait se chercher dans la capitale pour lui donner le sourire le lendemain. Cette femme-là comptait sur son enfant, sa grand-mère comptait sur Cabrel. Je n'ai pas aimé que cette femme vienne détruire une pauvre famille qui n'avait pas encore enterré leur enfant. Pendant que la maman de Cabrel pleurait Cabrel, pendant que les amis de Cabrel pleuraient Cabrel, pendant que la grand-mère de Cabrel pleurait Cabrel, le travail de Laura Edwige Kameni était d'annoncer à toute la République qu'il ne fallait pas pleurer Cabrel. Parce que le décès de Cabrel n'était pas anodin. Elle a fait comprendre aux gens que ces génies lui ont dit que Cabrel était dans les choses bizarres. Or, nous tous, nous avons vu que Cabrel a fait un accident de circulation. Vous avez vu les routes de notre pays. Vous avez vu l'inconscience de certains conducteurs dans notre pays. Donc, la responsabilité de tout ce monde-là y était pour quelque chose. Mais non, il a fallu que cette femme introduise dans les têtes des Camerounais que la mort de Cabrel n'était pas une mort anodine. Parce qu'il fallait que derrière ça, après qu'elle se soit amassée une popularité, après qu'elle ait gagné des adeptes, elle va récupérer derrière de l'argent. Elle faisait croire qu'elle ne touchait pas de l'argent sur Facebook, comme quoi sa page n'était pas monétisée. C'était nous les influenceurs, les mendiants, qui vivaient aux dépens des étoiles et de la monétisation de Facebook. Or, par derrière, toutes les personnes qui la contactaient, quand elle voulait faire la voyance, elle faisait payer des sommes faramineuses. On va dire que c'est son métier. Elle peut vivre de son métier. Mais elle allait s'aimer la terreur dans les couples des gens. Notamment une jeune fille qui vit aux États-Unis, à qui elle a extorqué de l'argent, preuve à l'appui, envoi à l'appui. J'ai tous les envois qu'on lui a fait. Elle a sémé la zizanie dans le foyer de cette jeune fille en disant à cette jeune fille que c'est l'homme qui lui a fait venir aux États-Unis qui est la cause de tous ses problèmes. Quelques semaines plus tard, elle refait la même voyance à la petite jeune fille. Elle oublie qu'auparavant, elle avait déjà fait comprendre à cette jeune fille que ses problèmes émanent de son conjoint. Elle oublie qu'elle lui a dit ça. Elle lui fait une autre voyance en lui disant que c'est son père qui est à l'origine de ses problèmes. La jeune fille lui pose la question de savoir, aujourd'hui là, actuellement, c'est toujours mon père qui me fait du mal. Elle répond oui. La fille lui dit, tu es une menteuse. Mon père est mort depuis.
Quand elle voit que la petite a grillé son schéma, parce que cette femme est dans un schéma, tout le temps elle est dans un schéma, c'est une menteuse. Elle commence à traiter la petite là de sorcière. Toutes les femmes qu'elle a escroquées, quand les femmes ont découvert son schéma, elle a commencé à monter ses autres adeptes qui ne l'avaient pas encore découvert contre ces femmes-là, en faisant croire que ce sont les autres qui sont les sorcières. Quand vous étiez dans un groupe que Laura Kameni avait créé, Ma Kameni, tu sais pourquoi je te fais le live ici avec amertume et vérité comme ça? C'est pour te donner l'occasion d'appeler les démons du Cameroun pour me faire du mal. Je vais te montrer que mon Dieu est plus puissant que ta grande gueule. Elle a créé un groupe où elle faisait insulter les autres femmes. Toutes les femmes qu'elle escroquait. Elle les insultait et elle les enlevait du groupe pour que les autres femmes qui n'ont pas encore découvert que c'est une mythomane, une manipulatrice, une escroc, une voleuse, ne puissent pas être intoxiquées par celle qu'il avait déjà découvert. Donc elle les faisait sauter du groupe. Laura Kameni vient dire ici que je mens. Jusqu'ici, aucune de ses victimes n'osait venir lui dire en face que c'est une menteuse. Parce que la plupart de ces femmes avaient peur des représailles. La plupart de ces femmes continuent à croire que c'est une véritable marabout. Que c'est vraiment une envoyée des ancêtres. Donc elles avaient peur des retours. Elle a réussi à semer la zizanie jusqu'à ce que les courageux comme nous venions sur la toile démonter son monde de manipulation. Démonter ses mensonges parce qu'elle s'en est prise à l'un des nôtres et elle ne tolère pas ça. Bien qu'après moi, l'étoile chrétienne, j'ai dénoncé cette femme sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, c'est une nénée. Ça ne sert à rien d'être sur son dos tout le temps. Les Camerounais vont ouvrir les yeux. Quand Croqueuse de Diamant est arrivée ici, elle vous a dit qu'elle était la plus riche. Elle vous a dit qu'elle avait beaucoup d'argent. Quand on voulait vous parler, vous disiez que non, nous sommes jaloux. On vous a laissé avec la petite jeune. Et la petite jeune, elle, son buzz n'était pas très méchant. Son buzz ne détruisait personne. C'est pourquoi, moi, l'étoile chrétienne, je ne me suis pas attaquée à la petite jeune. Elle, là, son buzz salissait la réputation de tout le monde, y compris moi. Parce qu'elle mentait sur nous. Quand j'ai fini de la dévoiler, je me suis dit, c'est une femme âgée, ce n'est pas mon égale, ça ne sert à rien de courir avec elle. Laissons-la dans son coin, avançons. Il y a eu Marie Bibi qui l'a dévoilée. Il y a eu Aïcha Kamouas qui l'a dévoilé. Il y a Melissa Sanchez qui l'a dévoilé. Il y a plein de blogueurs qui l'ont dévoilé. Après, on l'a abandonné à son monde. Malgré tout ceci, les gens, certains moutons continuent à croire que c'est une voyante. Ils sont restés sur sa page, découvrir par eux-mêmes que c'est une menteuse. Au fur et à mesure, elle a commencé à perdre la plupart de ses adeptes elle-même. Je dis bien elle-même, parce que les gens avaient constaté que dès que vous lui disiez en étant sur sa page qu'elle est en train de mentir, ou bien vous étiez contre elle, elle disait tout de suite, je vais pourrir ta vie. Et les gens ont compris que quelqu'un qui vient avec un bon esprit ne peut pas être aussi méchant. Quelqu'un qui dit qu'il travaille avec les ancêtres ne peut pas avoir un cœur de destruction aussi facile. Les gens ont commencé à la lâcher dans ses réseaux. Laura Kameni est tombée. Quand elle comprend qu'elle n'a plus de visibilité, elle comprend que même l'étoile chrétienne lui a fait 1, 2, 3 lives, elle n'est plus là. Aïcha Kamoise ne s'occupe plus d'elle. Elle lance les lives, personne n'est intéressé. Ses propres abonnés l'insultent. Elle se dit qu'elle va créer une nouvelle stratégie pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité. Elle s'attaque à l'étoile chrétienne. Et elle l'appuie sur la corne sensible parce qu'il y a un truc que je déteste. Quand on joue avec mon honneur. Quand on joue avec ma crédibilité. Je t'ai répondu parce que tu es venu m'accuser d'être à l'origine de l'usurpation d'identité de ta page. Alors que tu es consciente que la plupart des pages qui font les posts, ce sont tes pages. Puisque dans une de tes vidéos, Belém, bisous mon étoile d'amour. Dans une de tes vidéos, tu avais dit, quand on avait bloqué une de tes pages, tu es parti sur ta page Laura Kameni officielle. Tu as dit là-bas que, vous êtes petit. Vous pensiez que je n'ai qu'une seule page. Moi, Laura Kameni, j'ai plein de pages. Tu es parti, merci ma soeur chérie Louise Ndomé.
Tu as fait la vidéo dans la page que tu dis aujourd'hui aux policiers que les pages là ne t'appartiennent pas. La plupart de ces pages t'appartiennent. Et tes adeptes t'avaient découvert dans le groupe. Tu leur avais dit une fois que une de tes pages avait été piratée. Et tes adeptes t'ont revu faire la vidéo dans la page où tu prétendais que c'est une page qui ne t'appartient pas. Tes adeptes t'avaient déjà découvert. Donc, elle revient parler de moi, m'accusant d'avoir mis des choses sur Google pour salir son image. Laura Kamene, quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu t'attends à ce qu'on te caresse. Tu t'attends à ce que tu fasses ton petit chemin sans qu'il y ait la traçabilité de tes dégâts. Je vais donc te montrer quelque chose. Avant de montrer aux Camerounais ce que tu as dit. Voilà pourquoi elle m'accuse. Une voyante qui est incapable de voir que... Tu vois pourquoi je n'ai pas peur de toi. Tu dis que je n'ai pas peur de toi parce que je suis sorcière, non. Je n'ai pas peur de toi parce que tous les jours tu te trahis. Tous les jours tu me prouves que tu ne vois rien. Que tu n'as aucun génie. Une femme qui est incapable de voir que la personne qu'elle accuse n'est pas à l'origine de ce qu'elle raconte. Tes génies, en fait, tes génies ont passé le temps à te dire que Cabrel était dans la sorcellerie. Zizou était dans la sorcellerie. Vaniste, le jeune Vaniste est dans la sorcellerie. Tu nous as fait comprendre que Vaniste ne pourra plus entrer en Europe. Il a relevé le défi, il est entré. Il entre, il sort pour ta gouverne. Vaniste a fini sa tournée européenne. Il est toujours vivant. Tes génies sont là pour te dire que Fingontralala est dans la sorcellerie. Tes génies sont là pour te dire que le président de la République va bientôt mourir. Tes génies sont là pour te dire que Eto'o-Fils est un grand sectaire. Mais tes génies sont incapables de te dire que l'étoile Caribbean n'y est pour rien sur la vidéo qui est sur Google. Tes génies sont incapables de te dire ça. Voilà donc, elle explique que quand on tape son nom sur Google, je vais vous montrer. Belin, ça me dépasse. Voilà son nom. Ce qui énerve cette petite sorcière, c'est que quand on tape son nom, parce que j'ai essayé de faire comme elle, vous savez, moi je n'aime pas qu'on m'accuse à tort. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte même? J'ai fait quoi à la femme? Si je dors en paix, j'ai même oublié qu'elle existe. Je tape son nom et je me rends compte qu'effectivement, quand on tape son nom, il y a toutes les vidéos qu'elle-même elle a fait sur Facebook. Il y a également les vidéos qu'on lui a fait. Et elle se dit que c'est nous qui sommes allés, en l'occurrence moi, aller poster ça sur Google. On peut être bête comme ça là. On peut venir jouer avec les jeux dangereux et on pleure quand il y a les conséquences. Regardez bien mes étoiles. Quand vous tapez son nom, il en ressort toute la saleté qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Si on lui a fait des vidéos un jour avec son nom, ça se retrouve sur Google. Dans sa tête, elle se dit... elle se dit que Google, c'est mon grand-père. Que j'ai appelé Google au téléphone pour lui dire que comme tu vois là... Pardon, faut pas que je rie. Elle se dit que j'ai appelé Clara Newlook. Elle se dit que j'ai appelé mon grand-père Google au téléphone. J'ai dit à Google que Google, pardon, je n'aime pas Laura Kameni, c'est une sorcière. Il faut aller mettre sa vidéo sur ton espace. Ce n'est pas moi. Quand vous tapez l'étoile caribéenne, attendez, j'arrive. Il faut bien qu'on lui apprenne les réseaux sociaux. Tu venais escroquer les gens sans connaître ni les tenants ni les aboutissants. Quand on tape l'étoile caribéenne sur Google, regardez, hein. Mes étoiles, regardez. On tape l'étoile caribéenne sur Google. Vous allez voir toutes les bêtises que l'étoile caribéenne fait sur Facebook. Les bonnes bêtises, oh, les mauvaises, oh, la musique de l'étoile, oh, les gens qui cherchaient les vues avec le nom de l'étoile. Vous allez voir tout ce monde-là là-bas sur Google. Vous m'avez déjà vu me plaindre d'ici là que, oh, Oshiga, tu m'avais insulté. Quand on tape l'étoile caribéenne sur Google, on voit la vidéo, tu m'insultes. Oshiga va enlever ma vidéo sur Google. Ce n'est pas Oshiga qui a mis sur Google. Vous m'avez déjà vu appeler Piment de Monaco là-bas que la vidéo tu m'avais insulté que vendeuse de Ndongo. Voilà ça là-bas quand on tape l'étoile caribéenne. On tombe où tu m'insultais. Vous m'avez déjà vu dire ça ici là. Parce que c'est le game. Si je voulais rester dans mon petit confort, je fais ma musique tranquillement. Il ne fallait pas venir jouer dans la cour de la bouillabaisse. Quand tu commences à te mélanger, attends-toi aux conséquences. Quand tu veux être quelqu'un qui vit ton petit parcours tranquille, ne te mélange pas sur les réseaux. Quand tu acceptes de te mélanger, accepte le bon et le mauvais côté. Ne viens pas menacer les gens que tu vas utiliser les pouvoirs que tu n'as pas sur eux. Je ne suis pas derrière la vidéo qui est sur Google.
C'est Google qui met ça quand on tape ton nom parce que l'algorithme de Google va détecter où ton nom a été mentionné sur tous les réseaux. Madame l'intellectuelle, voilà pourquoi tu es sur Google. Donc la police que tu vas aller, voilà, c'est ton temps et ton énergie que tu perds. La traçabilité est sur Google parce que tu t'appelles Laure Edwige Kameni ou Kameni. Partout où on va te taguer sur les réseaux, ça va ressortir sur Google. L'algorithme va détecter que toi, tu as été mentionné à tel endroit. Je suis obligée de venir t'apprendre ça à ton vieil âge, à plus de 50 ans. Tu fais quoi sur les réseaux sociaux si tu es bête? Au point où tu mets tes organes, tu m'insultes. Tu es arrivé ici, quand tu faisais le live, les gens avaient envie de gerber. Tu étais sale comme le porc. Le visage, on voyait, on avait envie de vomir. Quand on t'a un peu donné ta dose, les gens t'insultaient physiquement. Moi, je ne m'attaque pas au physique des gens. Parce que je ne peux pas créer un être humain. Quand on t'a lavé, les gens commençaient à te dire que c'est quel téléphone que tu utilises. Tu étais sale, tu as commencé à mettre les filtres. Tu as demandé à tes adeptes de t'acheter un petit téléphone pour ressembler à quelque chose. Madame, moi la plus laide là, je ne mets pas les filtres sur mon téléphone. Pourtant, tu as le monopole de la beauté, mais tu es obligé de te cacher devant les filtres, derrière les filtres aujourd'hui, pour ressembler à quelque chose, pour faire l'à peu près. Et c'est toi qui m'insultes. Voilà la partie qui m'a intéressée. Courte publicité avant de continuer. Pour une belle peau, Ma Kameni, utilise la gamme Cribiclair, qui ne décape pas, ça va te nettoyer. Il y a les gammes qui sont super éclaircissantes dans le site Cribiclair, mais celle-ci va te nettoyer. Enlever les taches que tu as sur le visage laissées par l'acné. La gamme-ci, ça va vraiment t'aider. Va passer ta commande sur le site Cribiclair, tu comprends? Les mamans comme toi encouragent les jeunes. C'est très important, ils ne font pas la sorcellerie la nuit. Les mamans comme toi ne voyagent pas, elles ne font pas la sorcellerie. Elles encouragent les jeunes parce que demain, c'est nous qui irons puiser ton eau quand tu n'auras plus la force. Ainsi de suite. C'est ainsi va la vie. Et voilà. Mes étoiles libérer les cœurs. Voilà la vidéo qu'elle fait. Faut pas qu'on dise que je l'accuse. Et je vais lui répondre en fonction. Libérez les cœurs, mes étoiles. Partagez le live. Écoutez bien la méchanceté de cette femme. Facebook, je ne suis pas auteur de cette vidéo qui va passer à l'instant. Je rapporte simplement les insultes sur ma personne. Donc, pardon, il faut enlever la dictature sur moi. Écoutez, voilà la vidéo qu'elle fait. Écoutez bien. Quand je te dis que tout ce que tu as dit, ça ressort sur Google. Comme vous voyez son visage qui brille là, je tiens à vous préciser que c'est le filtre qu'elle a mis. La plus belle du monde qui m'insulte physiquement a mis le filtre pour ressembler à quelque chose. Parce que son vrai visage, allez regarder la traçabilité de ses vidéos quand elle venait de commencer Meta. Les boutons partout comme la tablette de chocolat. Les boutons partout comme la calculatrice. Mais c'est elle qui m'insulte. Une vieille maman qui insulte une soeur. Une fille qui peut accoucher. Madame, tu peux m'accoucher. Je te le dis. Voilà. Tu es l'aîné du premier enfant de ma mère. Parce que tu as plus de 50 ans. Ok? Voilà. Écoutez bien. Et que sur Google, parce que je suis dans la base de données internationale. Écoutez bien la menteuse. Elle dit que... On recommence. J'ai sorti les relevés selon lesquels j'avais fait un virement malgré le fait que j'avais perdu 400 000 francs derrière cette histoire. J'ai sorti un relevé, un virement bancaire. Quand Elisabeth est à la banque populaire, les virements bancaires, il y a une traçabilité. Elle fait plein de bruit. Et toi, Crévier, tu ne t'es pas excusé. De quoi? Je vais te montrer de quel poids je m'échauffe. Ok. La nuit des longues photos va commencer avec toi. Attendons. Je te laisse te préparer. Ça, c'est toi. Toi, c'est moi. Je dois choisir personne. Dieu, Je sais que tu es sataniste. vous voyez non? Je vous ai déjà dit que cette femme, c'est une sorcière. Elle dit que la nuit des longs couteaux va commencer. Soit c'est toi, soit c'est moi. Dieu va choisir. Je vous ai dit que c'est quand ça l'arrange qu'elle parle soit de ses génies, soit de ses ancêtres, soit de Dieu. Cette fois-ci, elle a décidé de mettre Dieu devant. Asiya, c'est la folie qui te guette. Écoutez, écoutez bien. Tu es malsaine. Et de surcroît, quand je te dis que tout ce que tu as dit, ça ressort sur Google, et que sur Google, parce que je suis dans la base de données internationale française, que
que je vends des romans que j'ai écrits, tu continues à salir mon image, même... Et vous savez, c'est une grosse manipulatrice. Quand elle dit que la vidéo que je lui ai faite se retrouve sur Google, parce qu'elle est dans la base des données françaises, écoutez, je suis dans la base des données françaises, c'est parce qu'elle veut se vanter qu'elle soit sur Google, comme si c'est quelqu'un qui était allé la chercher pour la mettre là-bas. Ce qu'elle ne sait pas, ce sont les enregistrements qu'elle a fait qui ont fait en sorte qu'elle soit répertoriée sur Google. Ce n'est rien de nouveau. Quand j'ai écouté cette partie où je vois les anses, ma Kamini, je sais que tu es là en faux profil. Ma chérie, je sais voir quand quelqu'un vit avec les frustrations. Quand j'ai vu les anses que tu as abordées, quand tu voulais dire que tu es répertorié dans les données internationaux de Google, j'ai compris que tu es quelqu'un qui vit avec beaucoup de frustration. Et tu m'as fait à cet instant précis de la peine. Tu sais pourquoi? Je pense en fait que la vie ne t'a pas fait de cadeau. Tu avais souhaité être une personne reconnue à l'international. Malheureusement, dans la tête, il n'y a pas l'école. Dans la tête, même la sagesse du village, il n'y a pas. Dans tous tes faits et gestes, c'est zéro macabo. Donc tu es obligé de vivre derrière ceux qui sont tes modèles. Et je pense que je fais partie de tes modèles, maman. Tu vois un peu. Je fais passer, pour ça que tu t'agrippes beaucoup sur moi. Quand tu me vois, je suis le fruit de ton échec. C'est-à-dire que je suis le reflet de tout ce que tu aurais aimé être. Mais tu n'oses pas parler. Tu n'es pas sur Google parce que tu es dans la base des données françaises ou bien on est venu te chercher. Tu es sur Google parce que tu t'y es inscrite. Ce n'est pas parce que les Français te maîtrisent. Peut-être ils ne savent même pas qui tu es. Tu es là-bas comme tout le monde, c'est le marché central. Comme tu t'y es inscrite, en inscrivant tes œuvres, l'algorithme te détecte et officiellement, tu as un gen code qui est ton identité. Parce que tu vends les romans, parce que tu fais le Congo-ça, parce que tu sabotes les gens, parce que tu escroques les gens. C'est pour ça que tu es là-bas. Hein? Ne va pas mentir aux Camerounais. Parce que comme tu es une grosse mytho, une grosse manipulatrice, une grosse escroc. Les jeunes qui ne connaissent pas, ne savent pas comment Google fonctionne. Ils vont commencer à se sentir petits par rapport à toi, de penser que tu es un personnage qui intéresse. Tu n'intéresses personne. Tu comprends un peu? Tu n'es pas sur Google parce que tu es mieux que les faux profils qui nous regardent, nos abonnés. Tu es sur Google parce que tu es dans le commérage de Facebook avec nous ici. Parce que nous bavardons. Parce que tu as, comment dire, un nom sur Google que tu as mis, inscrit toi-même. Tu vois un peu. Et peut-être même tu as un domaine là-bas que tu payes peut-être 12 € l'année. Faut pas trop venir vous vanter. Parce que quand je te vois parler là, ça me rappelle un peu une qui est là-bas au Cameroun, qui a un peu tenu le même discours. Les gens qui ont le manque de confiance en eux là, on commence un peu à vous connaître. Donc tu n'es pas sur Google parce qu'on te connaît, on ne te connaît pas. La France ne te reconnaît pas, on connaît Fatou Djoum. Hein? On connaît l'écrivain Fatou Djoum. Voilà les gens qu'on connaît. On connaît Christiane Taubira. Voilà les gens qu'on connaît. On connaît Ramayad. Parce qu'ils ont travaillé au service de l'État. On ne te connaît pas. Hein? Ici, là, nous, on te connaît dans le Congo, ça, le mensonge, le vol et l'escroquerie. Tu as entendu avec quoi? On continue. Une bandite. Elle croit qu'elle va faire avec moi. Je suis son médicament sur métal, Sanivakim. Même là où je vends mes romans, je vais te montrer. Quel roman? Qui lit tes romans? Tu sais écrire. Tu dis que là où tu vends tes romans, qui lit tes romans? Hein? Tu es venu ici là salir nos produits, qu'on met les démons dans nos produits pour vendre. Toi, tu vends les romans, qui lit ça? Hein? Les gens qui vont chercher les nègres pour écrire leurs livres, tu peux écrire un roman. Tu ne sais pas que moi-même je suis écrivain. Tu as la bouche de quelqu'un qui peut écrire un livre. Hein? Tu es parti chercher un nègre pour écrire à ta place et tu dis mes romans, tu es écrivain. Tu peux écrire. Tu as écrit quoi sans faute sur ta page, on l'a vu. Laissons les fautes de frappe où tu tapes le téléphone écrit à ta place. On parle écrit, construit une phrase sans faute. Où on a vu jusqu'à venir dire que parce que j'écris mes romans, tu écris quoi? Tu es parti payer 10 € à un nègre pour écrire à ta place et tu viens t'appeler romancière. Là où les vrais Fatou Djoum parlent en tant qu'écrivain, toi aussi tu viens parler. Quand Fatou Djoum ouvre sa bouche pour parler d'écriture, toi aussi l'apprenti sorcière, voyageuse nocturne, tu viens aussi parler. Tu penses qu'on te laisse parce qu'on a peur de toi? Tu es qui? Tu es quoi? Tu es quoi dans la sauce?
On continue mes étoiles. Vous voyez, l'étoile chrétienne n'utilise pas le filtre. Voilà la luminosité du jour qui parle. La pièce s'assombrit. Le teint qui parle. Écoutez. Parce que tu me rappelles des mauvais souvenirs. Étoile chrétienne. Cribi, tu te rappelles? Les enfants sont chrétiens. Tu es malsain. Vous êtes des gens malsains. Donc tes enfants sont malsains. Vous voyez? Mes étoiles, dosez le partage dans le live là. Dosez le partage et les cœurs. Elle dit que je lui rappelle un mauvais souvenir parce que ses enfants sont chrétiens. Je vous ai dit que cette femme est sur la toile à cause des échecs de sa vie. Donc même les enfants qu'elle a eus sont une mauvaise expérience pour elle. Donc même ses enfants sont la nivaquine pour elle. Même ses enfants, elle ne les aime pas. Elle ne les supporte pas. Parce que le père a dû la traumatiser. Voyant que c'est une sorcière de renommée, le père a dû dire que toi, je te traite. Et elle a donc pris la colère, elle a versé sur ses enfants. Donc elle a entendu que la fille qui parlait là-bas se mettait chrétienne. Elle a dit que oh, je tourne, je reviens encore à l'océan. Maman, l'océan va t'avaler. Oyanini m'a dit, Maman Jolove, tu vois tout l'eau qu'il y a là-bas à Kribi. Regardez-moi, j'ai 2 villages, il y a l'eau partout. Tu as déjà vu l'être humain avant l'océan? Tu pars à Bonapriso, le village de mon père. Tu vas trouver l'eau à Yupoué. Tu pars à Kribi, Talamboua Manga, tu vas trouver l'eau partout en Goye. Tu vas trouver l'eau partout. Et toi, tu crois que tu vas te lever, venir avaler l'enfant de Kribi? Maman, tu n'es pas née. Regarde-moi. Tu n'es pas encore née. C'est l'océan qui avale les gens. Ce ne sont pas les gens qui avalent l'océan. Ne change pas les rôles. N'essaye même pas. C'est l'océan qui avale. C'est toi qui dois avoir peur de l'eau. Parce que l'eau va laver ta saleté. L'eau va laver tes mensonges. Ton escroquerie. Mytho que tu es. C'est moi l'océan. Et toi tu es la boue. Tu es la gnognotte. Je vais te dire une chose. Tu es une menteuse. Parce qu'à peine je fais la vidéo, un peu comme la pourriture là. Qu'on appelle Aïcha Kamoise. Elle appelle Aïcha Kamoise la pourriture. Regardez comment une mère que vous voulez qu'on respecte se comporte. Une femme qui a porté 9 mois dans le ventre. Quand on sait que les vraies femmes cherchent les enfants, Dieu n'a pas donné. Dieu lui donne l'opportunité de porter. Elle appelle l'enfant d'une autre femme pourriture. Quand elle va s'asseoir pour te donner ta dose, on va voir les hypocrites venir dire qu'elle est mal élevée. Quand tu l'appelles pourriture, là, tu ne vois pas. Regardez une femme qui n'a aucun enfant, qui a réussi là où Aïcha a échoué, a réussi. C'est elle qui vient appeler que pourriture. Aïcha ne vit pas aux dépens de sa mère. Elle vit aux dépens de la sueur de son front. Tu n'as aucun enfant de son âge qui se bat comme elle. C'est là d'où vient ta frustration. C'est là où vient ta frustration. Parce qu'à cet âge-là, nos âges-là, tu n'étais rien dans la sauce. Ça t'énerve. On te donne les insomnies. Maman, on n'a pas volé. C'est le cerveau. L'école ne suffit pas. Il faut la sagesse du village. Quand tu es sur les réseaux, tu ne viens pas te balader. Tu ne bavardes pas pour bavarder pour rien. Tu mets un projet en route. Parce qu'après avoir bavardé, la traçabilité sera que tu as laissé quoi? Ça t'énerve parce que quand tu la vois, dans sa voiture, ça t'énerve. Dans sa boutique, ça t'énerve. Elle est connectée, les gens like, ça t'énerve. Depuis 2019, tu cherchais la Starmania. Même tes génies ont été incapables de te donner un peu de lumière. Il a fallu que Cabrel décède pour te donner un peu de lumière. C'est comme ça qu'on reconnaît les belles âmes. Cabrel est parti. C'est le jour où je fais le live de Cabrel que pour la première fois, Meta a débloqué mon direct. Après 1 an. Pour la première fois, parce que même Dieu a dit que non, tu ne connaissais pas ce gars. Tu l'aimais tellement qu'il est impossible que je te laisse pleurer son deuil
avec une page bloquée. Cabrel m'a fait briller, Cabrel t'a fait briller. Parce que c'est grâce à Cabrel qu'on parle de toi. Sinon, tu es comme un démon à liberté dans les pages des gens depuis. Tu étais sur les pages. Oh, je ne cherche pas les alliés. J'ai ma bouche. Mais je dis ce qui est. Tu étais un démon à liberté caché depuis. Tu allais sur les pages de Flore, Compressor, Tata Lolo, toutes ces pages-là. Tu errais là-bas. Les veuves, tu partais là-bas. Tu étais en faux profil. Tu racontais ça aux gens dans ton groupe. Tu es parti dans ton groupe dire que Compressor et Tata Doudou qui fait à manger, notre Mami Sunga, utilise tes produits pour bien vendre. Tu es parti dire ça dans ton groupe pour mieux appâter tes adeptes. Un peu comme les gens qui utilisent le nom d'Eto pour dire que Eto c'est mon cousin, c'est mon frère, pour vous escroquer. Vous voyez les brouteurs africains là, c'est comme ça qu'elle faisait avec ses adeptes. Elle disait là-bas comment c'est grâce à elle que Tata Doudou vend ses Misunga. Que Tata Doudou travaille avec elle. Alors que ni vu ni connu, Tata Doudou ne la connaît pas. Ni vu ni connu, Compressor n'avait jamais échangé avec elle. Mais elle était là, elle suivait les Compressors. Elle voulait un peu de visibilité en faux profil. Quand elle a vu que ses adeptes découvrent un peu, elle a commencé à parler. Pourquoi depuis que tu insultes les gens se mettent à... Tu n'as jamais mentionné Flore. Parce que tu avais peur. Tu savais que tu la suivais. Dans ton groupe, tu avais dit aux gens que elle a transformé ses abeilles, si c'est en quoi. Ça, j'ai déjà oublié parce que les trucs comme ça ne laissent pas dans ma tête. Tes victimes peuvent témoigner. J'ai tout ça ici, là, versé. Les audios de tes victimes et ce que tu disais dans le groupe. Qu'elle ne devait pas aller suivre les blogueuses. Tu es blogueuse depuis. Tu cherches la lumière depuis. Mais tu cherchais comment contourner pour exister. On peut souffrir comme ça. Ma chérie, il y a les gens qui sont nés comme ça. L'étoile ne brille pas. Ça ne donne pas. Tu sais, moi, avant l'enfant de l'océan là, je suis d'abord l'enfant de Dieu avant d'être l'enfant de l'océan. Avant d'être sur Facebook, je vais te montrer. J'avais mon compte personnel. Toutes les mamans qui me suivaient avaient mon compte personnel Soleil Bio. Elles vont te dire que quand je postais juste un test, ça faisait le tour. Je postais une petite nourriture. Les commentaires étaient déjà à plus de 1000. Quand j'arrive sur Facebook, à moins d'1 mois de vidéos, on m'a déjà découvert. Maman, ce n'est pas la sorcellerie. C'est quand tu as un bon cœur. Quand tu as les mains blanches. C'est quand tu ne fais pas du mal. Tu n'as pas les ailes nocturnes. Tu comprends? Dieu déverse son onction de bénédiction sur toi. Que partout là où tu pars, les portes s'ouvrent, maman. Tu entends avec quoi? Les portes s'ouvrent. Toi, tes portes sont toujours difficiles. Parce que tu es méchante. Parce que tu es mauvaise, merci Claire. Parce que tu as un fond qui est noir. Laissons le bébé. Avant que ma page Facebook ne soit restreinte, je poste quelque chose, l'algorithme, bam! Ce n'est pas pour rien que je dérangeais. Et même malgré la restriction, j'ai toujours mes bébés, mes étoiles d'amour qui sont là. Toi, tu es où? Tu es où? Tu vas nous prendre comme responsable de tes échecs, ni nos cocos des cœurs pour toi, mon étoile. Tu vas venir verser ta frustration sur nous. Tu oses dire que oh, elle va mourir bientôt. Tu as le monopole de la vie de qui? C'est toi qui m'as donné le souffle. Même celle qui m'a mise au monde n'a pas le pouvoir de m'arracher la vie. C'est toi. Tu viens ici, c'est doux. Moi, je viens de l'eau. Toi, tu viens des montagnes. À quel moment on se retrouve pour que tu crois que tu peux me prendre ma vie? Je quitterai de cette terre. Ce n'est pas la sorcellerie qui me donne le courage. C'est parce que celui que moi j'ai pris, il est plus puissant que ton agitation. Je quitterai de cette terre, rassasié de mes jours, au nom puissant de Jésus. Madame, pour ta gouverne, tous les sorciers de mon village réunis, depuis le ventre, le cordon ombilical, voulaient m'amener dans vos choses bizarres pour m'arracher à ma mère. L'Esprit de Dieu a dit que non, on ne mange pas tous les enfants.
J'ai dit les sorciers de mon village, eux, ils vont venir dire qu'ils sont au moins liés à moi par certains cordons ombilicaux. Tu entends? Au moins, eux, ils peuvent le dire. Je te connais où? Tu me connais? Nabi Nova, on se connaît où? Je suis parenté à toi. Que tu vas venir vociférer ta saleté dans ma vie et moi, l'étoile de Kribi. Moi, l'enfant de Dieu, l'étoile de mon Créateur. Je vais venir accepter la malédiction que tu profères dans ma vie. Au nom de quoi? Je renvoie ça sur toi. Sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Tu ne me peux pas. La parole est une sémence. Et si tu acceptes une parole d'une sorcière, tu la reçois dans ta vie. Mais ta parole, je la brise. Au nom puissant de Jésus. Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Tu as également dit ce que je vais faire écouter. Merci mes étoiles d'amour. Stéphanie Vial, bisous à toi Longo. Merci man. Écoutez bien. Une femme qui dit aider les gens. Oh. On va avancer un peu parce que c'est revenu. Alors, la fille, elle, je la revois sur Facebook parce qu'une fois au Cameroun, quand j'étais venu en vacances, il y a certaines filles qui me connaissaient, qui par ricochet m'a connu et tout. Et regardez, regardez sa tête. Les gens qui ont gardé l'enfant là, ils ont dû la charger. Mais laisse tomber. Cette femme-là, quand je la vois, elle me voit sur Facebook, elle me dit, ah, comment tu vas marcher? Elle avait fait 8 ans de Mosa. La fille était venue, elle est partie. Ce n'est même pas ça que je vais vous faire écouter. Et qui me passe, ça dit qu'elle a un rythme de vie tellement élevé, qu'elle est ma chef, et elle ce n'est pas ça. Son long bavardage là ne m'intéresse pas. Écoutez bien. Vous savez, quand quelqu'un a un problème, regardez la tête. Je n'ai même pas organisé mon live ici parce que je n'organise pas le genre de live ici pour parler d'une villageoise. Ouais, la femme c'est. elle vivait ici à Paris, chez une fille qui l'avait hébergée. Quand elle est arrivée, Bref, on va pas l'écouter. Simo bisou, Nino Coco bisou. On va pas t'écouter longtemps. Tu parles de tout en même temps. Quand je prépare un live, c'est quand ce sont les lives de faits de société. Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Tu as dit dans ce live, vous allez écouter ça sur la page Titi 237. Je suis tombée sur la vidéo de cette dame-là. Je l'avais déjà vue, cette dame-là. Elle s'appelle Titi 237. Vous allez regarder ça après. Tu as dit que c'est d'ici le 25 décembre, tu vois encore ta vidéo sur Google que je n'ai pas enlevée. Regardez-moi bien. C'est là où ta sorcellerie avait pour moi là-bas commencé. Que je serai ton bouc émissaire, nul et sans effet. Regarde ta tâche. Regarde ta vie. Quand tu me vois, tu te vois. Tu vois que qui peut être le bouc émissaire de qui, maman? Si c'était moi qui t'avais mis sur Google, rien que pour te faire chier, je t'aurais remise là-bas. J'aurais encore récupéré toutes tes vidéos de mensonges que tout le monde a fait. Je mettais là-bas. Mais tu as la chance que ce n'est pas moi. Elle me dit dans la vidéo que prépare-toi. Parce que le tout, si c'est le vrai tout, appelle tes marabouts au Cameroun. Maman, mon marabout n'a pas besoin que je l'appelle au téléphone. Je ne suis pas toi. Tu as passé ta vie à dormir chez les charlatans. En Gaoundéré, tu as passé ta vie à dormir là-bas. Ici au Cameroun, tu passes ta vie à emmener toutes les malades là chez tous les marabouts du Cameroun. Elisabeth dont tu parles, tu devais l'amener au nord, chez un marabout. Maman, ne confonds pas ta vie avec celle des autres. Ce n'est pas parce que toi, tu es la reine du maraboutage que tu penses que tout le monde est comme toi. Maman, mon marabout n'a pas besoin du téléphone. Je n'ai pas besoin d'avoir les mégas pour parler à mon marabout à moi. Comme tu me demandes de l'appeler là, même dans mon sommeil, il est présent. Je suis sûre que tu as essayé depuis, mais tu as trouvé l'onction de bénédiction, la puissance du Saint-Esprit dans ma maison. Avant de dormir, je blinde tous les alentours de ma maison. Je dépose ma maison dans le sang précieux de mon Sauveur. Je suis sûre que tu es entrée partout sans problème. Parce que tu es une voyageuse nocturne. Mais arrivé chez moi, tu as lu le feu. C'est pour ça que ça te fait mal.
Et tu n'as pas trouvé le feu que tu connais. Parce que quand tu es un sorcier, et un sorcier vient chez toi, il entre facilement parce que vous utilisez les mêmes armes. Parce que vous êtes les gens de la nuit, les satans. Mais quand tu es un sorcier, et tu veux pénétrer l'onction spirituelle, la présence divine, tu sens le Seigneur qui est devant toi, qui te secoue comme ça. C'est là où tu as dit que... Parce que tu nous as dit comment tu es entré chez Marie Bibi, chez Pierre, Paul, Jacques. Tu n'as jamais dit que tu es entré chez moi. Tu ne peux pas. Je te mets au défi. Tu ne peux pas. Et moi, ce n'est pas le téléphone que je prends. Ce n'est pas qu'une potion que j'ai besoin de préparer. Merci mes étoiles. Mon Dieu ne souffre de rien. Dieu n'a pas besoin que je dise que, s'il te plaît, Seigneur, on est en train de me préparer un coup là. Donne-moi vite ceci, donne-moi cela. Je panique. Toi, ta part de marabout là, tu dois être au téléphone tout le temps. La souffrance de ça. Regarde comment ça t'a rendu timbré. Par là. Mon Dieu, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Sa protection n'est suivie d'aucun chagrin. Quand je pars dormir la nuit, même quand j'oublie de prier, il arrive à me protéger. Je n'ai pas besoin d'appeler, je t'attends. Peut-être que quand tu voyages la nuit, tu entres te balader dans les maisons de tous les gens qui sont comme toi. Rien ne t'arrive. C'est chez moi que ton esprit ne va pas pouvoir ressortir. Parce que c'est en direct que je vais te filmer. Vous voyez souvent les démons en liberté qui voyagent dans les maisons des gens la nuit là. Ils passent le temps, il y a peut-être 10 maisons, ils font le tour, ils vont voler les chances des enfants des gens, bloquer les activités des gens, bloquer les vies des gens. Il suffit qu'ils tombent sur un toit où le Saint-Esprit est présent. C'est pour ça que vous les voyez nus sur les toits de certaines personnes. Vous les voyez perdus en plein matin. On les filme sur Meta. C'est parce qu'ils ont voulu jouer sur le toit où il ne fallait pas. Merci Sorel. Ils ont voulu jouer sur le toit où il ne fallait pas. Laura Edwige Kameni, je te mets au défi. Je te mets au défi. Parce qu'après le 25, tu vas toujours trouver la vidéo là sur Google. Puisque ce n'est pas moi qui ai mis. Et même si c'était moi, j'allais la mettre. Je te mets au défi. Viens. J'ai dit, viens. Tu vas trouver mon Dieu devant toi, lui-même en personne. Et tu ne vas plus jamais recommencer. C'est là où ta sorcellerie que ta mère t'a donnée. Parce que c'est toi qui es venu nous dire ici sur Meta que toute ta famille est dans la sorcellerie. Voilà une fille, une maman de plus de 50 ans qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux. Elle nous fait comprendre que sa maman qui l'a portée 9 mois dans le ventre, avec toutes les contractions que vous connaissez, les souffrances que vous connaissez, elle nous fait comprendre que sa maman qui l'a mise au monde est sorcière. Elle rajoute que ses frères et sœurs sont sorciers. Donc tout le monde là était sorcier. Il n'y a que toi qui es sainte. Pourtant toute ta famille qu'on dit sorcière là, on ne les voit pas venir se pavaner sur les réseaux sociaux. Il n'y a que toi qu'on voit avec l'esprit du démon en toi. Elle a dit comment sa mère a bloqué tous les enfants de son quartier. Quand tu étais au Cameroun, tu savais que ta mère avait bloqué tous les enfants du quartier. Tu ne sais pas qu'on juge la sorcellerie au Cameroun. Pourquoi tu n'es pas parti dire à ces familles qu'on les a bloquées? Parce que tu es complice. Tu as dit que tes frères et tes sœurs ont détruit les familles des gens. Pourquoi tu n'es jamais allé délivrer ces familles-là, leur dire que, attention, voilà comment il faut. On peut bloquer le mal. Quand on vient des ancêtres, les ancêtres ne nous donnent pas seulement le pouvoir de voir. Quand tu as les grâces des ancêtres, toi, tes ancêtres t'ont seulement donné le pouvoir de venir dire que tu es sorcier, tu es sorcier, tu es une sorcière. Tu ne leur as pas dit. Parce que quand ta mère partait voyager dans les maisons des gens la nuit, elle mangeait la chair humaine, elle partageait avec toi. Tu as mangé aussi. Donc tu es sorcière. Quand ta mère partait avec les gros serpents que tu nous dis ici là, toi-même tu avais ta part au dos pour aller détruire les enfants des gens. C'est pour ça que ta vie en bain ne donne pas. Tu es obligé de déménager de ta ville parce que tout le monde a découvert ton escroquerie. En passant, il paraît que tu menais une vie de débauche là-bas. Ça ne me regarde pas parce que tu ne t'exhibes pas sur la toile. Chacun sa vie. Je respecte le métier de chacun. Mais ton escroquerie là que tu as fait,
Quand tu as vu que ça appuie sur toi, tu as fui à Paris. Bientôt, tu vas polluer tout Paris avec le Congo, ça. Et la sorcellerie. Toutes les copines que cette femme a eues, j'ai eu tes copines au téléphone. Elles ont fui en courant. Quand elle vous parle des choses ici, c'est elle-même qui pratique ça. Voleuse de chance de tes copines. C'était toi. Tu as essayé, ça n'a pas donné. Tu t'es étonné que tes copines sont toujours en train de briller plus que toi. C'est ça qui te rend aigri aujourd'hui. On peut être poisseuse comme ça, maman. On peut être poisseuse comme ça. Accepte, accepte. Tant que tu ne te répands pas de la méchanceté que tu as déjà fait à tout le monde dans la vie. Je dis au nom puissant de Jésus. La folie de Wopso va te visiter au nom de Jésus. Et tu vas parler. Olambeya, omende topo. Omende topo. Osengi nanje. Omende topo. Tu vas parler. Olandibeya. Je suis en train de te dire en mes deux langues que tu vas parler. Tu vas parler. Toujours en train de menacer les enfants des gens. 3 gestes dans ma vie, jeune que je suis. Aucun n'est mort, ma chérie. Tu oses parler du nom de mon enfant dans ta bouche. Si je te montre mes enfants, tu vas voir d'où vient leur beauté. Ils sont comme des petits anges. Tu as compris? Matisse. Tu peux avoir un Matisse dans ta famille. Tu peux avoir un Matisse dans ta famille. Elle est là, elle dort dans mes lives. Elle observe mes faits et gestes. Elle connaît même les prénoms de mes enfants parce qu'elle m'observe. Elle m'adule. Elle est amoureuse de ma vie. Une vieille mère. Je suis ta camarade. Je suis ta camarade. Je suis ton égal. Tu n'as pas honte. Il n'y a pas tes égales là sur Facebook. Quelqu'un va venir me dire qu'elle a dit les égales. On ne dit pas les égales. Au féminin, oui. Je parle de ces égales femmes. Il n'y a pas tes égales femmes là sur les réseaux sociaux. Tiens, tu es parti mettre mon nom sur Google. Je mets ton nom sur Google que je te connais. Je la laisse comme Zélina. Elle menace qui? Moi, je ne blague pas avec la parole. Maintenant que je t'ai dit, je vais te montrer comment une fille qui est arrivée seule en Europe, sans sa mère, sans son père, mon père dans la tombe. Elle n'a pas eu besoin de faire le trottoir pour s'en sortir. Elle a travaillé la sueur de son front. Elle n'a jamais dormi sans manger. Pourtant, il n'y avait aucun marabout pour bénir ma vie. Je vais te montrer comment celui qui est au-dessus de ma tête, parce que ce n'est pas moi qui suis trop forte, est puissant. Je te dis qu'il est puissant. Merci, Astan. Il a béni mon chemin. Makameni, quand tu me vois parler là, ce n'est pas que je ne traverse pas les périodes difficiles des fois. Mais mes périodes difficiles ne peuvent pas durer. Parce que c'est-à-dire, je n'ai pas pris l'être humain pour être garant de ma vie. Je n'ai pas pris l'être humain pour être garant de ma vie. Je n'ai pas cherché un pasteur pour être garant de mon bonheur. Je n'ai pas cherché un marabout pour être garant de mon existence, garant de ma réussite, garant de mes activités. J'ai cherché l'unique, le seul, le puissant des puissants, le sauveur des sauveurs, le saint des saints, Dieu. Quand c'est dur, je l'appelle. Quand j'ai mal, quand j'ai peur, je l'appelle. Quand les sorciers comme toi viennent devant moi, pour m'affronter, j'envoie mon dossier chez mon Dieu. Je n'envoie pas chez les hommes, parce que lui ne trahit pas. Il va te traiter. Tu n'es pas une voyante, tu es une usurpatrice d'identité. Les vrais voyants qui ont des dons, ça existe. Il y a des gens qui soignent avec le don des ancêtres, parce que Dieu a donné le pouvoir à certains ancêtres. Il y a des gens qui soignent avec le don de la forêt, parce que Dieu a béni les plantes. Mais toi, tu n'es rien dans tout ça. De toutes ces obédiences-là, tu n'es rien, tu n'appartiens à personne. Que ce soit l'obédience de la religion, que ce soit l'obédience des forêts, que ce soit l'obédience des ancêtres, tu n'es nulle part. Je t'affronte pas parce que j'ai peur de toi ou bien que je suis sorcière. Je t'affronte parce que j'ai foi en mon Dieu. Il ne trahit pas. Je t'ai donné ta dose une fois parce que tu as merdé. Le jeune va nous regarder. Il va se dire que toutes les femmes qui réussissent, elles ont trempé. Toutes les femmes qui réussissent sont dans les sectes. Tous les influenceurs font du mal alors que nous souffrons sur les réseaux sociaux. Makameni. Tu sais combien j'ai mis pour lancer cette marque sur le marché? Tu ne sais pas. Ce sont des millions.
Et que le ciel m'en soit témoin sur tout ce qui m'est cher. Des millions gagnés durement. Quand tu venais t'asseoir pour dire comme si c'est quoi dans nos produits pour attirer les gens. Non. Tu parles comme ça parce que tu es habitué à tout faire dans la sorcellerie. Tout faire avec la magie noire. Tu ne crois pas au travail, c'est pour ça que tu es détruite. Je suis sûre que même là où tu gardes les personnes âgées, pour aller déposer ton CD, il a fallu que tu poses une écorce. Maman, quand moi je commence une activité, tu connais ma meilleure écorce, je vais te montrer. Regarde. Regarde comment la Bible s'y est. Dans ma famille, le ventre de ma maman, il y a eu 6 gestes. Chez nous, quand tu dis aïe, quand tu cries aïe au bandé, quand tu as mal à la tête, on ne t'envoie pas chez le marabout. Si on a déjà fait tous les examens à l'hôpital, on ne t'envoie pas chez le marabout. On te donne ton meilleur marabout. Quand j'ai traversé les périodes difficiles en France de santé, la première des choses que ma grande soeur était au Cameroun en vacances, elle m'a envoyé. Ce ne sont pas les gris-gris. C'est ça qu'elle m'a envoyé. La Bible-ci, elle date d'avant la naissance de mon premier fils qui a 11 ans. Imagine, cette Bible, ma grande soeur a mis un mot dedans que je peux te lire. Ça, ce sont mes prières. Voilà ma part de gris-gris, ma chérie. Je vais te montrer ma part de gris-gris. Voilà le mot que ma grande soeur a mis. La première fille de ma mère, la douleur de ma mère, sa première douleur. Voilà l'écriture de ma grande soeur. Ah non, c'est pas ça. Elle a écrit, je sais ce qu'elle avait. Elle avait mis cet ancien billet de l'époque, quand elle travaillait à la Citagri. Que ma petite soeur, ça me rappelle quand elle a mis une de mes photos quand j'étais à l'école primaire, pour me protéger dedans. Tu as vu comment nous on est bénis chez nous. Elle a mis son mot là, il est même où? Voilà. Je ne suis pas une menteuse, moi. Regarde le mot de ma grande soeur. Avant la naissance de mon fils, mon premier fils est né en 2011. J'étais toute jeune. Regarde. Il n'y a pas de remède là-dedans. Si tu sais lire, capture, tu vas voir ce qu'elle a mis dessus. Voilà notre sorcellerie dans notre famille. Voilà la sorcellerie dans notre famille que nous on fait. Regarde ce qui est marqué. Regarde une grande sœur, le chemin qu'elle montre à sa petite sœur qui souffre. Ce n'est pas le chemin des sorciers. Ce n'est pas le chemin des voyages nocturnes. Voilà ce qui est marqué. Salut petite sœur. Rien que l'effet de t'écrire ce petit mot, en recevant ce colis, Dieu va bénir ton traitement. Je ne suis pas une menteuse. Quand j'avais parlé à mes étoiles de mes problèmes d'enfantement, je leur ai dit, voilà ce que ma famille m'écrivait. Et voilà, ma grande soeur ne m'a pas envoyé les millions à la poste. Elle ne m'a pas envoyé les remèdes des marabouts. Elle m'a dit que voilà ton marabout que je t'envoie. Elle m'a dit que rien que le mot qu'elle a écrit là, mon traitement est béni. Il n'y a que la foi pour me faire accepter cette parole. Parce que la parole est une sémence. Tu as compris? La parole est une sémence. Et n'arrive qu'à quelque chose qu'à celui qui croit. Rien ne peut m'arriver de ce que tu as dit. Parce que je ne crois pas à ce que tu as dit. Par contre, je crois en mon Dieu. Toi, quand tes enfants crient, tu les amènes en Gaoundéré. Tu les amènes, on égorge les chèvres. On peut souffrir comme ça. Tu les amènes, on égorge les chèvres pour les protéger. Tu les amènes dans les brousses à minuit. Aucune brousse ne me connaît dans la sorcellerie. Le seul chemin où tu peux me croiser, c'est à l'église. La seule sorcellerie que tu vas me voir diffuser, c'est ça, où on m'appelait Sainte Étoile, parce que je sais d'où je viens. Tout ce que j'ai dans ma vie, je ne dois ça à aucun être humain de la terre. Je dois ça à mon Dieu. Aucun marabout n'a dit, va réciter tel truc, tu vas avoir un homme dans ta vie. Aucun marabout n'a dit, va réciter tel truc, tu vas accoucher. Aucun marabout n'a dit, va réciter ça, tu vas pouvoir faire ta société. C'est pour ça que je vis bien, ma chérie, je dors bien. Je ne suis pas dans une secte. Quand je dors la nuit, je ferme mes yeux. J'ai la ferme conscience que mon Dieu va me protéger. Je n'attends personne, je n'ai pas les rendez-vous de Satan. Je ne voyage pas, mon esprit, ça ne titube pas.
Quand le Père des étoiles dort, s'il veut quelque chose, la nuit me réveille, je suis là. Mon esprit ne voyage pas. Le seul moment où mon Dieu veut me parler, c'est un rêve. Il me donne ma révélation, mes rêves prémonitoires. Oui, parce que je suis son enfant, je suis loin. Tu ne peux pas. C'est la dernière vidéo, maintenant cours. Je t'ai dit, tu vas devenir Wopso en direct. Demande à une de mes grandes soeurs qui est là, je ne dis pas qui elle est. La langue si. On m'a toujours dit, évite de maudire. C'est pourquoi quand quelqu'un me fait quelque chose sur la toile, j'ai du mal à vite parler. Quand je commence à te maudire, tu connais la langue là, non? Tu cherches, non? Dans votre monde des sorciers, vous cherchez le genre de langue là, non? Mais pour détruire, non? Voilà. La langue de la bénédiction. Quand tu y crois, tu dis, ça agit. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout le mal que tu souhaites aux gens, je déclare au nom puissant de Jésus, Makameni, tu vas vivre ce mal sur terre. Et si tu ne te répands pas, tu vas vivre la folie de Wopso. Tout ce que tu nous souhaites là. Et après le 25 décembre, tu m'as promis que je serai ton cobaye. Non, tu seras le cobaye des sorciers de ton village. Toi, tu seras le cobaye des sorciers de ton village. Tu seras le bouc émissaire des sorciers de ton village. Les collègues de ton village là, ils vont faire le sasaye avec ton corps. Au Sengi Nanje, tu entends avec quoi? J'ai vu une là, qui toujours, dès qu'on parle de moi, elle est en commentaire. La rose, j'ai pitié de toi. La rose africaine du 236, c'est que tu es là en faux profil. Dès que tu vois mon nom quelque part, tu vas commenter. Quand elle va tomber sur toi, ne pleure pas. Toi, je te prends à crédit. Je ne te gère pas. C'est avec elle. Tu vas voir. Sorcier. N'ayez jamais peur des sorciers. Mais étoiles, vous rêvez, vous voyez un sorcier, allez cogner chez lui. Vous prenez autorité. Parce que le Seigneur vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les aspics. Il vous a donné l'autorité sur toutes les puissances de la terre, à condition que vous ayez la foi. 10 000 à votre gauche, 10 000 à votre droite. Tant que vous avez la foi, vous marchez selon les commandements de votre Dieu. Vos ennemis sont petits, ils vont tomber. Quelqu'un vous menace, vous sentez que c'est lui qui porte atteinte à votre vie. Allez frapper chez lui, parlez-lui avec la parole. Brisez ce qu'il fait dans vos vies avec sa parole. Même si c'est ton père, c'est ta mère, ton frère, ta soeur, ton ennemi, ose. Dis-lui qu'il est petit devant Dieu. Makameni, je te regarde droit dans les yeux. Tu es petite devant mon Dieu. Wende Soninka. Tu es petite devant mon Dieu. Tu ne peux rien. Tu n'es pas une croyante. Tu n'as aucun pouvoir. Et tu vas t'absorber toi-même dans ta sorcellerie. Je sens comment le feu du Saint-Esprit te brûle là où tu es là. Je sens comment la prière te pénètre. Je sens comment tu as mal. Et tu sens comment tes démons sont petits. Oui. Parce que Dieu, moi, celui que j'ai, celui qui me soutient, ma chérie, il est le pape. C'est ce que j'avais à te dire encore. Il bouong. Adonai, je le pense. Quand elle vient provoquer tout le monde sur la toile ici, tout le monde elle a provoqué. Les roses disaient qu'elle ne provoque pas, tout parce qu'elle n'a pas encore mentionné son nom. Aïcha, elle n'avait pas encore provoqué Aïcha. Aïcha ne la gérait pas, jusqu'à ce qu'elle aille provoquer Aïcha. Quand ça ne vous a pas encore atteint, quand ce ne sont pas vos noms qu'on salue, oui, Makameni, c'est une voyante. On voit les faux prophètes, les femmes qui se cachent derrière les noms des gens pour escroquer les gens sur Meta. Il ne faut pas provoquer les puissances divines, parce que même Dieu ne te protège pas quand tu pars provoquer. Quelle puissance divine? Dieu t'a dit qu'il a mis la divinité sur elle. Que le Tout-Puissant te protège. Amen d'orienter, te donne une longue vie. Amen. Amen, amen, amen. Au nom puissant de Jésus, je reçois. Je t'ai donné ta dose maintenant. Maintenant, cours dans ton sac. Quand elle voit une jeune fille qui a... À ton âge, Makameni, à 50 ans, je ne serai pas sur les réseaux sociaux. Je dis, à 50 ans, je serai en train de m'occuper de mes petits-fils et de mes petites filles, si Dieu le permet. Parce que l'âge est une bénédiction. À 50 ans, je ne chercherai pas les problèmes sur Meta. C'est pourquoi je travaille durement et dignement pour préparer ma retraite. Fais en bénéficier à mes petits-fils.
Mes petites filles, je ne serai pas en train d'insulter ma maman sur les réseaux. Une femme maudite qui insulte celle qui l'a mise au monde. Tu crois que dans les familles africaines, il n'y a pas des enfants qui soupçonnent leurs parents de sorcellerie? Mais on t'a dit qu'ils sont assez bêtes pour venir parler mal à leurs parents. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Une maman, c'est une bénédiction. Un parent, c'est une grâce. Quand les autres veulent ressusciter leurs parents, coûte que vaille. Parce que la vie leur a montré que le parent, c'est un demi-dieu. Elle est en train de maudire sa maman. De maudire celle qui a porté 9 mois. Sur son sein, tes enfants vont te maudire comme tu maudis ta mère. Tu n'es rien pour juger ta mère. Même si ta mère était une sorcière, si tu étais un bon enfant, tu entrais dans les églises pour sauver ta mère. Ou bien dans tes croyances. Le jour me dit, je touche du bon nom puissant de Jésus, ça n'arrivera jamais. Que ma mère qui m'a porté m'a mise au monde. Elle est dans la sorcellerie. Je vais remuer ciel et terre pour l'enlever de là. Je vais appeler tous les pasteurs du monde pour qu'ensemble nous prions pour délivrer ma mère de l'esprit de sorcellerie. Parce qu'avec Dieu, c'est possible. Tu dis que tu as les ancêtres. Tes ancêtres sont incapables d'enlever la sorcellerie de ta mère. Tu viens souiller ta mère sur les réseaux sociaux. Honte à toi. Ouh. Honte à toi. Ouh. Enfant maudit. Tu as encore quel genre de bénédiction quand tu as craché sur ta maman? Ici, il est indiqué d'honorer ton père et ta mère. Merci la sirène. Merci infiniment Florence Paturon. Il est indiqué d'honorer ton père et ta mère. Il est indiqué dans la Bible, ton père, ta mère. Tu as compris avec quoi? Ton père, ta mère. Mais toi, tu t'assois parce que tu veux les vues avec aisance. Tu parles de ta maman. Comme si on allait te voir avec ta grande gueule. Vociférer sur les réseaux sociaux si ta mère n'avait pas eu la gentillesse de te porter. Tu ne sais pas qu'il y a celle qui avorte les enfants. Tu ne sais pas ça. On pouvait t'avorter parce que toi, tu es un avortant. Tu es le genre d'enfant qu'on doit avorter. Tu n'es pas le genre d'enfant qu'on doit laisser vivre. Mais ta mère t'a porté. Tu ne sais pas qu'il y en a qui portent même. À la naissance, elles vont mettre dans les toilettes. Elles vont mettre dans la poubelle. Elles ôtent la vie, merci Marino. Tu ne sais pas ça. Mais ta mère, sorcière que tu nous dis qu'elle est, elle t'a laissé vivre, pousser, devenir un baobab. Aujourd'hui, tu travailles dans une maison de retraite, tu manges à la soeur de ton frère. C'est grâce à qui? La sorcellerie de ta mère ne t'a pas avalé à l'instant là. Ta mère ne t'a pas détruit au Cameroun. Depuis que tu travailles dans la maison de retraite, sa sorcellerie n'empêche pas que tu travailles. Quand elle a fini de marcher dans les marabouts, les sorciers qui détruisent les familles des gens, elle a mis dans sa tête que sa maman est une sorcière. Sa sorcellerie là, ça s'arrête seulement sur tes frères et sœurs. Sa sorcellerie ne te détruit pas. Hein? Sa sorcellerie te laisse en santé jusqu'à tu as la bouche pour nous insulter, détruire la vie des gens sur les réseaux sociaux. La sorcellerie de ta mère n'agit pas à cet instant. Tu ne peux pas réfléchir. Quand elle part te chercher toutes les grâces chez les marabouts, on leur remplit tout dans la tête. Ta mère est sorcière. Elle a commencé à fuir, sa mère est devenue pala-pala. C'est pour ça qu'en voyageant, tu n'as reçu aucune bénédiction de ta mère. C'est pour ça que ta vie est bloquée. Mes chères petites soeurs, mes chers petits frères, quand vous sortez de la maison familiale, faites toujours tout pour sortir de la maison familiale et en étant en paix avec ceux qui vous ont donné la vie. Même si eux, ils ont été mauvais avec vous. Les bénédictions de vos parents sont une grande richesse. Quand je sortais de chez nous, ma maman m'a béni. Son premier enfant, son premier sang qu'elle a versé dans ce monde, m'a béni. Son deuxième, son troisième, son quatrième, son cinquième, m'ont béni. Maman m'a dit, je te dis seulement de vivre ta vie en respectant Dieu. Fais attention aux actions que tu vas poser. Respecte les mères des gens dehors comme tu me respectes. C'est ce que ma mère m'a dit en sortant de chez elle. Que quand tu as un peu, tu arrives quelque part, tu trouves une maman, quand tu donnes, pense à moi. Quand tu as, partage. Parce que tu ne sais pas, Dieu peut me prendre vite. Les autres mamans vont te bénir. Toi, tu n'as pas eu le temps d'écouter ces paroles de ta maman, ma chérie. Parce que tu avais une dent contre ta mère, merci. Tu n'as pas eu le temps de recevoir les consignes de ta mère. C'est pour ça que rien n'avance. Merci Étienne Diacré. C'est pour ça que ta vie ne tourne en rond. Parce que tu ne mets rien en pratique de ce que ta mère t'a dit. Puisque ta mère ne t'a rien dit. Puisque tu avais déjà mis dans la tête qu'elle est sorcière. Merci Florine. Moi, ma mère m'a parlé. Quand je pleure, quand j'ai appelé mon Dieu, je l'appelle. Elle prie pour moi. Elle se met à genoux. Elle me dit que mon âme,
Depuis que je suis née, c'est pas tout dit en Batanga. Je n'ai jamais participé à une réunion de sorciers. Tu me dis que tu as mal où? Je dis que manger mal au ventre. Elle me dit que mets-toi en prière, cette nuit on va prier, demain ça ira. Ma mère m'a déjà béni dans les paroles comme ça. Quand je peux encore appeler Yahweh, Yahweh reçoit seulement. Parce que non seulement il voit l'amour que j'ai pour ma maman. Ma mère pouvait me bénir, mais si je pense mal d'elle, ces bénédictions ne prennent pas. Quand Dieu voit l'amour que je donne, le peu d'argent que je donne à ma maman, il voit mes efforts, il dit que ma fille, toutes les bénédictions que ta mère va donner sur toi, je vais valider ça dans les cieux. Toi, tu as quelle bénédiction de ta mère? Merci Florine, tu as quelle bénédiction de ta mère? Une mère que tu insultes tout le temps. Qui t'a d'abord demandé d'être ici, la crise, la douceur, tu es perdu, c'est ma faute si ton cerveau est en retard pour comprendre. Qui t'avait d'abord appelé? Quand tu es entré, tu as demandé à qui? Que je suis perdu, je sors, on t'avait appelé. Tes démons te demandent de sortir, il faut sortir. On t'a dit que c'est tous les lives que les démons aiment. Les gens qui restent dans ce live, ce sont les croyants. Tu dis, je suis perdu, c'est normal si tes démons te demandent de te perdre, ma faute est où? Merci Viviane. Quand je sors d'ici, quand tu es entré, tu m'avais dit que tu entres. Hein? Regarde-moi les mêmes gens. Tu es perdu, qui voulait d'abord t'éclairer? Hein? Tu n'as pas ton cerveau pour chercher la bonne route. Les mêmes gens. Merci Georges Goma, merci beaucoup. Si seulement toutes les stars pouvaient conscientiser comme toi. Merci Nesline. C'est l'éducation de la maman, mon étoile. Quand tu as une mère qui a joué son rôle. Quand tu as une mère qui n'est... Ma mère ne connaît pas les téléphones. Ma mère n'est pas les mères comme les Marc Kameni qui font le spectacle avec les jeunes filles. Ma mère connaît sa place. Les femmes que quand elle voit une fille qui perd son enfant, elle dit que ma petite soeur, parce que même l'âge, même elle a honte. Elle a honte de là parce qu'elle a tout échoué. Parce que quand tu es une maman qui a réussi ta vie, on ne réussit pas sa vie seulement financièrement. On réussit sa vie même à travers l'éducation qu'on donne à ses enfants. Dans toute la ville de Nantes, j'ai les bénédictions de toutes les mamans de Nantes. Parce que ma mère m'a bien éduquée. Il n'y a pas une maman qui ne me dit pas que ma fille, tu es bénie. Ahmed Kamel vous a dit quand il est parti en Nantes, tout le monde parlait bien de moi. Parce que j'ai essayé de respecter toutes les mamans que je croisais dans les magasins africains, de les prendre comme ma maman. Je les aimais toutes. Quand Dieu m'a béni, il y a un peu dans ma poche. Je les vois, ils sont 10 dans le magasin. Je fais tourner pour tout le magasin. Pas parce que j'ai beaucoup. Mais c'est ma façon à moi de faire vivre un petit bonheur à ces mamans-là, cet instant précis. Quand j'ai un peu, je prends une petite maman à côté, je tiens sa main avec. Que maman tiens. La mère me prend comme ça, me serre dans ses bras et me dit, ma fille, va avec la bénédiction. Ce n'est pas que j'achète, c'était l'éducation. Elle est laquelle mère qui va lui donner la bénédiction, puisqu'elle a renié sa mère sur les réseaux sociaux. Le genre d'enfant que quand sa mère parlait dans la cour, elle voulait montrer qu'elle a déjà les seins, qu'elle voyage déjà au 7e ciel. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a les enfants. Elle se met, quand sa mère dit A, elle dit B. Quand sa mère dit B, elle est déjà à Z. Le genre d'enfant que la mère gifle, elle aussi, elle racle la mère. On t'a dit que à mon vieil âge, je sais. Ma maman à moi peut me parler, je réponds. Ma mère est comme mon bébé. Ma mère a plus de 60 ans. Ma mère est comme mon enfant. Le seul moment où je me rappelle que ma mère, c'est ma maman, c'est quand elle doit prendre l'autorité sur moi. Mais je dois veiller à ce qu'elle mange. Je dois savoir qu'elle est partie chez le médecin, si ça s'est bien passé. Je dois savoir si le lit où elle est bien dressé, étant à 6000 km. Je dois savoir ce qu'elle a mangé, comment tu as préparé, comment tu as dormi. C'est important. C'est le seul moment où je traite ma maman comme mon enfant. Parce que quand moi j'étais petite, c'est elle qui faisait ça. Elle cherchait si je n'ai pas fait caca, autant pour moi, déféquer dans les couches. Si je ne chauffe pas, si donc maintenant c'est mon tour. Regardez-moi une femme que sa mère a fini d'éduquer, tout faire. Au moment où sa mère peut boire son eau, elle dit que sa mère est sorcière. Si vraiment ta mère est sorcière, ça peut arriver, c'est possible. Tu es obligé de venir dire ça sur les réseaux. Une femme qui se respecte, qui dit que les ancêtres lui parlent, tu n'as pas d'intelligence et tu viens nous parler à nous les enfants. Tu n'as pas honte que ce soit des enfants qui te donnent des leçons de morale, des leçons de vie à ton âge. Tu n'as pas honte? C'est que ce soit une jeune fille qui te dise qu'on ne parle pas comme ça à sa maman, que ta maman c'est ton demi-dieu sur terre. Voilà les gens que
Parce qu'elle ne veut pas envoyer 10 000 à sa mère, elle préfère dire que sa mère a la sorcellerie, comme ça elle fait les économies. Comme ça, si elle pouvait envoyer 100 000 à sa mère tous les mois, elle va préférer aller nourrir les petits jeunes au quartier. Parce que c'est une maman qui adore les jeunes. Donc, pour que sa mère ne soit pas une charge pour elle, elle va préférer accepter que sa mère est sorcière. Comme ça, elle ne va rien donner à sa maman. Ma chérie, moi, je ne peux pas dormir si ma mère n'a pas 5 francs. Je dis que je ne peux pas dormir le mois. Je mange. Nami ya foufou. J'ai fini de faire le couscous. Je m'assois. Pas le bébé. Pas le bébé. Tous les mois ici. Et puis ça ne vous regarde pas. Tous les mois, j'ai Orange Money. Mes étoiles, regardez. OM, je ne fais pas ta publicité. Tous les mois. Voilà ce que le Cameroun me prend. Et c'est avec plaisir que je le fais. Tous les mois, regardez ce que j'envoie au Cameroun. Vous voyez, il reste 15 € ici. Mais vous allez voir que début du mois, regardez tout ce que je charge pour envoyer au Cameroun. Les bas 400. Ouais, comment on fait descendre tout ça? Ah, c'est plein, hein? Mais je ne sais pas pourquoi sur l'application. Les bas 400. Tous les débuts du mois, vous avez vu. Rechargement le 4 décembre. J'avais chargé 400 €. Vous voyez, non? Est-ce qu'il y a encore 5 francs ici sur Orange Money? Il reste 15 €. Parce que j'ai déjà joué mon rôle. Parce que tant que je vis, je ne regarde pas que ma mère a 6 enfants, elle doit attendre l'argent de l'autre, moi je dors. Je donne ma part. Parce que quand elle a porté ma douleur d'un enfant, c'était ma part. Elle a porté la douleur du deuxième, elle a porté la douleur du troisième, elle a porté le quatrième, elle a porté le cinquième, elle a porté le sixième. Chacun lui a fait mal à sa façon. Donc elle doit manger l'argent de chacun. Je ne veux pas regarder que mon frère lui a déjà donné 200 000. Je ne donne pas. Si c'est 10 € que j'ai prévu lui donner, je ne veux pas entendre si on avait d'abord donné avant. Merci Florine. Je donne ma part. Maintenant, mon prochain défi, comme ma mère aime rester au village, sa maison de Domboué n'est pas très belle. C'est la maison qu'elle a à Tala, qu'elle a mis en location, la maison familiale qu'elle avait construite, qui est belle. Mon défi, reste là, tu vas voir. C'est de faire qu'avant que ma mère ne quitte cette terre, dans son village, quelle est la maison de ses rêves, et ça viendra. Elle n'aime pas vivre à Yaoundé. À Yaoundé, on a conçu notre belle maison. Ma grande soeur a conçu, ce n'est pas moi. Mais elle n'aime pas vivre là-bas. Je vais maintenant construire pour elle au village. Que Dieu me donne la vie et l'argent propre. Doucement, doucement. Tu vas vivre ça. Même si je n'aime pas montrer. Tu vas vivre ça. Tu vas voir comment un enfant élève sa maman. Merci Bélin. Ma mère est sorcière. Parce qu'elle veut faire les économies. Parce qu'elle veut manger seule. Elle ne veut pas donner pour ça. Mais même si ta mère est sorcière. Tu prends même les gens à côté qui peuvent te donner l'argent à ta mère. On prie sur ça. Tu dis que au moins tu joues ta part. Si elle veut aller te faire du mal avec, Dieu va la frapper. Ou bien tes ancêtres, comme toi tu crois en tes ancêtres. Méchante fille. Je ne parle plus à mes frères. Je ne parle plus à mes sœurs. Je ne parle plus à ma mère. Chez nous là, nous sommes 6. Mais nous sommes comme les frères si à moi. Un ne peut pas avoir, l'autre meurt de faim. On va faire l'effort de donner 5 francs à chacun. Même si ce n'est pas beaucoup. Comme ma mère dit souvent, il a dit tu es boïto, medani, koloé matomba. Ça veut dire que la nourriture n'est pas beaucoup, mais manger, la soirée passe. Au moins le ventre s'est rempli. Obo indi. On boit en bas. Comment on dit même ça? Ce n'est pas bien, vous les parents, vous n'apprenez pas les langues à vos enfants. Comment on dit en batanga que regardez-moi cette folle. Eboï. Amen Adonai. Merci El Shaddai. Merci. Amen Lord. Kamayou. Tout pour elle, c'est que les loges. C'est une sorcière, Nesline. C'est une sorcière, mon étoile. Une bonne sorcière. Toi, ta maman te dit que ta mère est sorcière. Tu vas venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Mes étoiles, je ne vous mens pas. Même si là où vous me regardez là, même si vous avez des antécédents avec vos parents, faites tout avant qu'ils ne partent de cette terre, de vous réconcilier avec eux. Faites tout. Même si vos parents, même quand vous étiez petits, ne se sont pas occupés de vous, ne regardez pas. Si Dieu vous a béni et ont laissé vos parents dans la misère, il sait pourquoi. C'est une leçon de vie. Quand vous allez en vacances, chargez les courses, mettez vos parents à l'aise. Ne mangez pas vos parents en faim. C'est la malédiction. Ne mange pas ton parent à faim. Mieux tu n'achètes pas la bière à ton parent, mais tu dois remplir le ventre de ton parent. Ne dors pas dans le luxe, ton parent est dans la pauvreté. Tu dois. Au moins donner la nourriture à ton parent. On peut m'appeler, on me dit que la lumière n'est pas à Domboué.
qu'on a coupé la lumière à Domboin, je m'en fous. On va venir filmer quand le temps qui vient, on a coupé l'électricité chez sa mère. On ne coupe pas l'électricité chez ma mère parce qu'elle n'a pas l'argent quand même. On peut couper parce qu'il y a délestage. On peut couper peut-être parce que ma mère a plus de 60 ans. Elle ne connaît pas aller à la Sonnelle avec tout le monde qui est là-bas, seule. Il faut que quelqu'un l'accompagne. La pauvre n'est pas habituée au flux. On peut couper, ça ne va pas me gêner. Mais si on m'appelle, on me dit que l'étoile, voilà ta mère qui est venue ici là prêter le poisson braisé avec le bâton. Ta mère n'a pas à manger. Que Dieu me maudisse. Que moi j'ai passé un mois. Ma maman n'a pas mangé. Mais moi j'ai mis la marmite au feu. Ce que je quitte mon mariage. Parce que même quand je n'ai pas, le Père des étoiles aura pour me donner. Que va lui donner? Va donner à Mémé. Les filles qui sont là, elles laissent leur mari insulter leur mère. La mère de qui? Elles laissent leur mari insulter leur père. Le père de qui? Pas tant que je vis. Tu me respectes, tu respectes ma mère. Tu m'aimes, tu aimes ma mère. Ou du moins, tu n'es pas obligé de l'aimer. Mais tu es obligé de la respecter. N'importe quoi. Sorcière. Mais étoiles, j'ai déjà mal à la gauche. Ma camélie. Je vous mens pas. Clara Noulouk, là, la gorge me fait déjà mal comme vous n'avez pas idée. Je vous dis la vérité. Donc, je vais vous laisser mes étoiles. En fait, je ne joue pas avec la parole. Parce que je sais que les sorciers, là, ils font semblant de parler naturellement, mais ils ne blaguent pas. Détruisez toutes les paroles. On détruit la parole par la parole. Vous entendez, non? Merci, King. Merci beaucoup, mon étoile. On détruit la parole par la parole. N'ayez pas peur. Elle est qui? Vous avez peur de votre Dieu, vous avez aussi peur de l'être humain qui respire comme vous, qui n'a pas le monopole de la vie, qui ne détient pas le souffle de vie de quelqu'un. Vous avez peur. Moi, il va avoir peur de Marc Amélie. Nino Coco, bisous. Attendez mes étoiles, je salue quelques-unes. Je vais couper le live parce que là, j'ai déjà mal à la gorge. Il faut que je boive le miel avec le citron et l'eau chaude. Comme j'ai trop parlé. Vous savez que moi, je n'ai pas la voix. Florine Annette, oh, Florine Annette, bisous, amen, je reçois. Marlise, bisous, le village brille. Nino Coco, le village brille, amen. Aline Silemo, le village brille. Berlin, ça fait longtemps, le village brille, mon étoile. Florine Annette, j'ai déjà salué. Il faut que je salue les étoiles qui sont souvent frustrées, que la mère des étoiles. Je commente, tu ne réponds pas. Axa, le village brille, mon étoile d'amour. Natacha, le village brille, Bibiane, le village brille, Amadou, Virginie, même ceux qui n'ont pas commenté, je salue comme ça, je ne rate personne. Adonai El Shaddai, le village brille, mon étoile. Laure Kamayou, le village brille, mon étoile. Nesline, le village brille. Florine, le village brille. Bibiane Dioufo, le village brille, mon étoile. Jeannette Moncan, le village brille, mon étoile d'amour. Voilà, je suis déjà fatiguée, mes étoiles, j'ai envie de saluer beaucoup plus. Mais la tête me fait déjà mal. Allez. Sidonie, le village brille. Sidonie Zang. Bisous, bisous. Je vous laisse mes étoiles. Marc Amélie.